Bonjour et bienvenue à la critique culinaire d'aujourd'hui. Je vous présente le souper spectacle Oubdidou Musical Review. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc le Oubdidou, c'est un souper spectacle très bruyant. Donc je vais utiliser beaucoup la formule du voice-over pour expliquer, pour mettre une narration à ce qui se passe parce que c'est très rapide et quand ça devient bruyant, ça devient très bruyant ici. Alors le Oubdidou Musical Review est une expérience à prix fixe. C'est un souper spectacle, donc on peut pas choisir l'heure de notre réservation. Par exemple, on veut manger pile poil à 18h30. C'est vraiment des temps fixes dans la soirée. Donc, normalement, il y a entre 2 et 3 représentations à tous les soirs. Et comment ça fonctionne, c'est dès qu'on arrive, on a l'entrée desservie sur la table. Donc, on a une salade de choux, également un excellent cornbread. Et on peut demander les breuvages qui nous intéressent parmi la liste. Donc, c'est inclus les breuvages. On a quelques options breuvages alcoolisés qui sont inclus comme du vin, de la sangria et quelques choix de bière. Et on a également tout ce qui est boisson en fontaine. Et on peut demander plusieurs choix. Là. Donc, pour ma part, ce que je fais souvent, c'est que je demande un breuvage pour le repas. Là, j'avais pris mon fameux Arnold Palmer, moitié thé glacé, limonade. J'avais également pris une sangria. Et j'avais toujours mon serveur qui, lors du dessert, de m'amener un café en plus. Donc, allez-y all-in si vous voulez plusieurs breuvages. Et après que tout le monde ait mangé son entrée, le spectacle commence. Et à chaque fois qu'il y a une représentation du spectacle, on n'a pas de nourriture à notre table. Donc, c'est par séquence les numéros du Oubdidou Musical Review. Ça fait plus de 50 ans que c'est présenté à Disney World. Donc, le spectacle a un petit peu été changé avec le temps, mais c'est généralement très d'origine. Il faut bien comprendre l'anglais pour comprendre toutes les blagues. Il y a beaucoup de double sens et des blagues quand même qu'il faut connaître les classiques américains, là. Donc du Far West et tout ça. Ensuite, pour le repas principal, c'est du poulet frit, des ribs, des pommes de terre, du mac and cheese, des baked beans. C'est à volonté. Donc, si on veut plus de poulet, plus de pommes de terre, il n'y a pas de problème. On peut le demander à notre serveur. Il va nous amener ce que on veut d'extra et c'est compris dans le prix de votre repas, là, donc il n'y a pas de crainte. Ensuite, on a finalement le dessert qui est le Strawberry Shortcake, super bon, quand même sucré comme dessert. Donc, c'est une super belle expérience et il y a beaucoup d'animation avec la foule. Donc, si vous voulez, par exemple, pas être ciblé pour être dans un numéro du spectacle, portez peut-être pas un macaron de célébration parce que si vous avez un macaron sur vous, c'est sûr que vous allez vous faire approcher par les personnes qui sont sur scène qui animent ce spectacle-là. Il y a souvent un segment pour les anniversaires de mariage, les fiançailles et tout ça. Il y a également un segment pour fêter les fêtes des personnes qui célèbrent leur anniversaire durant le spectacle. Donc, c'est très olé et les gens, oui, ils sont sur la scène, mais ils viennent également dans la foule pour plusieurs numéros. Et il y a également un segment où est-ce qu'il y a la participation de personnes dans la salle qui s'en vont backstage pour se faire costumer et arrivent sur scène. Donc, c'est un super spectacle. C'est pas la première fois que j'y assiste. Donc, pour ma part, là, je pense que c'était la 3e fois. J'ai essayé presque toutes les sections parce que quand vous achetez votre billet, vous pouvez avoir la section là, près de la scène, un peu plus loin aux alentours. Et il y a également le deuxième étage. Le deuxième étage, j'ai un peu moins aimé puisque quand on mange, là, on est dos à la scène, mais on a des chaises là, pivotantes, donc c'est un petit peu moins cher, mais moi je préfère les alentours de la salle que d'être direct en avant de la scène. Celle-là, j'ai comme un peu peur là, d'être choisie pour le numéro, donc je me tiens un petit peu plus à l'écart et je trouve que c'est une expérience qui en vaut totalement le prix. C'est un petit peu plus compliqué de se rendre au camping si vous utilisez les transports de Disney. Ce que je vous recommande, c'est d'aller au Magic Kingdom et de là prendre le bateau vers le camping Fort Wilderness. Ça va être super efficace, ça va être déposé tout près du Oubdidou. Si vous prenez l'autobus vers le camping, vous allez devoir transférer dès votre arrivée au camping pour prendre l'autobus interne pour ensuite aller au Oubdidou parce que l'autobus des parcs thématiques ne rentre pas dans le camping, il dépose à l'entrée du camping et ensuite il y a un bus interne qui fait le grand cercle du camping.
Donc, sinon, du Wilderness Lodge, c'était très facile d'aller au Hoop-Dee-Doo parce qu'il y a un autobus qui fait toute la journée. Le camping est tout près d'Hoop-Dee-Doo et le ranch, Tricycle D Ranch. Donc, pour notre part, c'était vraiment simple du Wilderness Lodge à aller au souper spectacle. Donc, c'est les options qui s'offrent à vous. Je dirais que c'est une expérience culinaire, on va dire un 7/10. C'est pas le meilleur repas, mais avec l'ambiance et si vous comprenez bien l'anglais, vous allez avoir vraiment du plaisir. Si vous êtes un adepte de la Disney World puis que vous avez jamais fait le Hoop-Dee-Doo Musical Review, je pense que c'est une expérience qui va vraiment vous marquer parce que c'est un petit joyau caché là, à Disney World, que pas beaucoup de personnes en parlent. On sait que ça existe, mais c'est vraiment les fans de Disney qui vont plus à ce genre de restaurant spectacle-là. Et il y a beaucoup de personnes du camping Fort Wilderness qui sont fans du camping et reviennent à chaque année au camping qui, par tradition, vont voir ce spectacle-là. Donc souvent, c'est pas la première fois que les gens assistent dans la salle. Des fois, on peut avoir une salle que les gens participent beaucoup ou pour ma part ce soir-là c'est un petit peu plus calme, il n'y avait pas trop d'action mais vers la fin ça commençait un peu, donc faut être prêt à tout. C'est un très beau spectacle et j'espère que ça va continuer là, dans le temps au Walt Disney World Resort, qu'on va pas le retirer parce que je l'affectionne vraiment beaucoup.